pas simplement de le mettre au placard dans la bibliothèque, mais comme le pape nous l'a dit, il faut, avec patience, accueillir ce texte et le prendre morceau par morceau. Trois mots qui me viennent un petit peu en tête, c'est à la fois l'idéal, le réalisme, et puis la pastorale. Car on le sait bien, il y a ce modèle divin, et puis il y a ce que nous sommes appelés à vivre. Et nous-mêmes, en tant que prêtres, diacres, et puis équipe aussi de préparation au mariage, tout ce que nous avons à accueillir comme réalité. Alors, voilà, je peux lancer le sujet en disant que c'est vrai que l'idéal, réalisme et pastoral, et quand le pape nous dit, je le cite, ni le rigorisme ni le laxisme ne sont vérité, l'évangile choisit notre voie, accueillir, accompagner, intégrer, discerner. Je pense que ça va faire partie du sujet du jour. En tout cas, eh bien, l'objectif c'est aussi, dans un diocèse, de pouvoir confronter nos expériences, chercher aussi une forme d'harmonisation. Alors si j'ai répondu à cette invitation, c'est avec joie que je l'ai fait, parce que c'est un texte qui concerne tout le monde en fait. C'est un texte qui concerne les familles dans leur vie la plus quotidienne, qui concerne les prêtres qui eux-mêmes ont une famille. C'est un texte qui concerne ceux qui sont engagés dans tous les services de la catéchèse, de l'accompagnement des uns et des autres, parce qu'il parle des familles. Il parle de la joie et de la difficulté de s'aimer, de cheminer dans la vie de famille, de se soutenir. C'est vraiment un texte qui met l'amour, son cheminement, ses complications, qui met ça en valeur et qui nous donne du courage. L'amour, ça reste un mot à toujours déployer, même si on en parle beaucoup. C'est pas qu'un sentiment, l'amour, c'est aussi de l'action, des actes qu'on pose. Oui, il y a des nouveautés dans le texte. À la fois, c'est un texte qui ne change rien à ce que porte l'Église, qui dit, par exemple, le mariage, c'est pour toujours. Voilà, c'est entre un homme et une femme, ça ne change pas. Mais la nouveauté qui ouvre des belles portes en disant, l'Église, c'est la maison de tous. Alors peut-être qu'on l'avait un peu oublié. L'Église, c'est la maison de tous, quelle que soit votre vie. Vous qui êtes seul pour différentes raisons. Vous êtes chez vous en Église. Vous qui êtes remarié après un divorce, vous êtes entièrement chez vous en Église. Donc déjà, ça c'est une première nouveauté. Puis la deuxième nouveauté, je dirais, c'est que ce texte nous invite à nous accompagner les uns les autres dans la proximité et à mettre en œuvre ce qu'on appelle le travail de discernement. Comment est-ce que je peux mettre en œuvre cette capacité que j'ai en moi de discerner comment je vais grandir dans ma vie de famille, grandir dans la rencontre du Christ, comment je vais accompagner par d'autres, accompagner par des laïcs, des prêtres, accompagner par mes proches, aller sur ce chemin de croissance, en fait, accompagné par la grâce de Dieu. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une vraie nouveauté, cet accent mis sur le travail de discernement qui va de pair avec quelque chose qu'on connaît bien, mais qu'on a peut-être aussi un peu moins mis en valeur, le respect absolu de la conscience les uns des autres. Je dois suivre ma conscience, je l'éclaire, mais je dois la suivre. Voilà des points un peu importants, me semble-t-il, du texte. Comme nous avons tous une famille, c'est notre condition native, et Jésus lui-même est né dans une famille, il n'est pas né dans un temple, en dehors des conditions humaines habituelles, il est né dans une famille. C'est la condition commune. Et donc, parler de la famille, c'est parler de notre incarnation, pour prendre un mot théologique. Nous sommes des personnes reliées à d'autres, en lien à d'autres. Et la famille, c'est une expression première de ce lien à d'autres. Et vivre en famille, c'est aussi vivre dans le monde avec d'autres et déployer la fraternité. En fait, en famille, on apprend la fraternité, on apprend à colorer le gris de l'espace public avec des couleurs, me dit le pape François. Voilà. Donc il n'y a pas de but à la famille, mais par contre, c'est un lieu de vie. Voilà. Et comme tout lieu de vie, nous cherchons à ce que ce soit un lieu de vie bonne.